Bonjour à tous, alors nous voici dans l'épisode 2 de la série Veritas, où nous allons parler des preuves de l'existence de Dieu. Alors dans le dernier épisode, l'épisode 1, nous avons cherché donc à démontrer, à savoir entre la logique et l'expérience comment il fallait faire, comment il fallait conjuguer les deux pour arriver à connaître la vérité. Et nous étions arrivés à la conclusion qu'il fallait toucher à la fois de la logique et de l'expérience pour arriver à connaître une vérité objective. Parce qu'on avait vu que négliger la logique ou bien négliger l'expérience, ça posait quelques problèmes de logique. Donc il fallait prendre les deux, c'est-à-dire qu'il fallait être capable de l'expérience, déduire que c'est Dieu, un être infini qui agit, et il n'y a qu'avec la logique qu'on arrive à faire cela. Et donc dans cet épisode 2, donc, nous allons commencer les preuves de l'existence de Dieu. Alors, la plupart des arguments qui sont donnés contre les preuves contre l'existence de Dieu, en fait, souvent par les athées, c'est les arguments de type scientifique. Quels sont ce genre d'arguments? Alors, ce sont des arguments qui disent, en fait, qui vont vous expliquer que avec la science, on arrive à expliquer tout ce qui se passe dans l'univers, enfin, de manière générale, hein. On arrive à expliquer tous les processus physiques, enfin tout ce qui arrive, tout ce qui se passe dans l'univers, tous les phénomènes de l'univers, on arrive à les expliquer via des explications qui sont purement physiques. Et on n'a pas besoin de faire appel à un être surnaturel ou à une sorte d'esprit ou un quelconque dieu pour expliquer ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive à totalement expliquer l'univers à partir simplement de la physique elle-même. Et on n'a pas remarqué de trou, entre guillemets, dans l'enchaînement causal. Et donc l'univers a une complétude causale qui fait qu'il peut s'expliquer de lui-même et donc on n'a pas besoin de Dieu à partir de tout ça. Donc c'est la conclusion de beaucoup d'athées qui disent qu'on n'a pas besoin de Dieu puisque en fait ils conçoivent en fait Dieu comme un bouche-trou à quelque chose dont on ne trouverait pas l'explication. Voyez. Or dans l'univers on arrive à expliquer tout ce qui se passe. Par exemple, sur la Terre, un séisme, on arrive à l'expliquer purement par des processus physiques. On sait comment se forme un séisme, par exemple. Et donc, invoquer la colère de Dieu, par exemple, pour les croyants, c'est très limité. Donc, on arrive à expliquer tout ce qui se passe dans l'univers via des processus physiques. Et donc, la plupart des athées concluent qu'on n'a pas besoin de Dieu. Donc, si on n'a pas besoin de Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Donc, on doit jeter l'idée de Dieu, on doit la jeter à la poubelle, puisque la physique ou bien la science ne ménage pas d'espace pour Dieu. C'est ce que diront beaucoup d'athées. Tout cela ne ménage pas d'espace pour un quelconque Dieu créateur, provident, etc. Alors moi je dis oui d'un point de vue local, c'est-à-dire que d'un point de vue local, on peut expliquer l'univers par lui-même, dans son fonctionnement, mais dans son existence, ça pose problème. Je vais donner un exemple. Imaginons une horloge. On peut totalement expliquer le fonctionnement de l'horloge à travers les processus mécaniques qui se déroulent dans l'horloge. On peut totalement expliquer son fonctionnement. Mais pour expliquer son existence, eh bien, l'explication ne réside pas en l'horloge. Et donc là, on doit faire appel à quelque chose qui est extérieur à l'horloge. C'est-à-dire que pour expliquer le fonctionnement de l'horloge, l'explication demeure interne à l'horloge. Mais pour expliquer son existence, là, l'explication demeure externe à l'horloge. C'est-à-dire que concernant son existence, l'horloge ne suffit pas à elle-même. Concernant son fonctionnement, l'explication de l'horloge se trouve en l'horloge elle-même. Et concernant son existence, l'explication de l'horloge ne se trouve pas en elle-même et donc se trouve en la cause qui va expliquer la manière d'être de l'horloge et son existence. Donc là, on a besoin de faire appel à la cause qui a causé l'horloge. Donc là, on appelle ça le principe de causalité. Le principe de causalité, c'est le principe qui dit que à tout effet, il y a une cause. À tout effet, il y a une cause. Donc c'est ça le principe de causalité. Alors les athées disent que, comme, voilà, selon le principe de causalité, à tout effet, il y a une cause, eh bien, en fait, l'univers se suffit toujours à lui-même, puisque, en fait, c'est un peu... il y a toujours une cause et un effet. Donc l'univers se suffit à lui-même, il n'y a jamais eu de création d'un quelconque Dieu. Ben oui, je vais illustrer ce problème-là par l'exemple de la poule et de l'œuf. C'est en fait simplement, voilà, une poule a fait un œuf, qui a fait une poule, qui a fait un œuf, etc.
problème. Qui est venu le premier? Eh bien, les athées diront en fait que ça s'enchaîne comme ça de manière infinie. Il y a éternellement une poule qui a fait un œuf, qui a fait une poule, qui a fait un œuf, etc., etc. Et donc, il y a une infinité de causes et une infinité d'effets et ça ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin à cette chaîne de causalité. Et donc, c'est ça que les athées disent. Donc, c'est en ce sens-là que l'univers est éternel. Puisqu'on n'a pas besoin de Dieu, donc Dieu n'existe pas. Puisque l'univers est déjà éternel, il s'explique déjà par lui-même. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin de Dieu. Alors, vous allez remarquer que en fait, cette question est une question infinie. Les chrétiens, ou bien les croyants, en général, disent que en fait, c'est Dieu qui est la cause suprême de tous les effets. C'est-à-dire qu'il est la cause suprême de toutes les causes et de tous les effets. C'est-à-dire que c'est lui qui va créer la chaîne de causalité. Mais alors, l'athée va poser la question. Mais si maintenant on doit revenir au principe de causalité, eh bien, qui est-ce qui a créé Dieu? Qui est-ce qui a créé le créateur? Si l'athée pourra dire aux croyants, mais d'accord, toi croyant, tu me dis que c'est Dieu qui a créé l'univers, etc. Mais alors, je poserai la question, qui a créé Dieu? Qui est le créateur du créateur? Alors là, on va dans un problème qui est... On va vers l'infini et vers l'illogique. Je vais m'expliquer. Alors, imaginons qu'on cherche à répondre à cette question, qui est-ce qui a créé Dieu? Et qu'on donne un nom. Par exemple, X ou Y. Et qu'on dise que c'est X ou Y qui a créé Dieu. Ok. On pourra encore poser la question, alors qui est-ce qui a créé celui qui a créé Dieu? Du coup, on va encore donner un nom. Encore, on est encore reparti pour un tour vers l'infini. Qui est-ce qui a créé le créateur du créateur? Ok, c'est lui. Qui est-ce qui a créé le créateur du créateur du créateur? Qui est-ce qui a créé le créateur du créateur du créateur, etc. Et du coup, on va encore arriver au même problème. Dès qu'on pose la question de l'origine de Dieu, eh bien, on en revient encore au même problème de la causalité infinie. Ce qui est un système irrationnel, je le précise. C'est un système irrationnel et je vais m'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, en fait, la logique veut qu'il y ait un premier être qui n'ait pas été créé. Parce que si la chaîne de causalité est infinie comme ça, eh bien rien ne peut exister. Parce que maintenant, il faut poser la question, si je pose la question, d'où vient la réalité? Bien, d'un point de vue athée, la réalité ne vient de nulle part. Puisqu'il n'y a jamais eu de premier principe créateur qui a apporté sa réalité à autre chose. Donc la réalité ne vient de nulle part. Or, qu'est-ce que répondent les croyants? D'après le chrétien, bien d'après le croyant, eh bien, il dira que la réalité vient de Dieu. Parce que c'est Dieu qui va conférer sa réalité à l'univers. Parce qu'en fait, comment le croyant explique la création? Eh bien, en fait, il y a eu donc Dieu qui n'a pas été créé, qui est là de toute éternité et qui en lui-même contient toute la réalité. Donc il est le summum de la réalité en lui-même. Et donc l'univers, il y avait plusieurs possibilités, c'est-à-dire que Dieu aurait pu créer plusieurs univers possibles. Il y avait plusieurs univers possibles devant Dieu et Dieu devait faire un choix entre plusieurs univers à créer. Parce que l'univers aurait pu être de manière différente, Dieu aurait pu créer l'univers de manière différente, donc il y avait plusieurs possibilités. Donc notre univers, avant d'être créé, n'était qu'une possibilité parmi d'autres. Il aurait pu ne pas exister, et il aurait pu être autrement. Donc ça veut dire que c'était une possibilité parmi d'autres, parmi d'autres. Et donc Dieu a pensé cette possibilité, c'est-à-dire qu'il a choisi cette possibilité, et ensuite sa parole lui a donné la réalité, et donc ce qu'il a fait exister. C'est-à-dire que Dieu a insufflé de la réalité dans l'univers. C'est-à-dire que l'univers est passé de l'état de possibilité à l'état de réalité. C'est-à-dire que l'univers a été réalisé. Et donc, d'après les croyants, eh bien, le fondement de la chaîne de causalité, c'est Dieu. Si on pose la question d'où vient la réalité, eh bien, le croyant va dire qu'elle vient de Dieu. C'est-à-dire qu'elle vient de quelque part. Alors que du point de vue athée, la réalité ne vient de nulle part. Puisqu'il n'y a jamais eu de premier créateur, il n'y a pas de summum de la réalité, il n'y a pas un être qui est en lui-même le summum de la réalité. C'est-à-dire que la réalité ne vient de nulle part, mais dans ce cas, rien ne peut exister. Puisque l'univers n'a jamais été réalisé, donc l'univers n'est que possible, n'est jamais passé de l'état de possibilité à l'état de réalité. Qu'est-ce qui permet l'état de possibilité, le passage de l'état de possibilité à l'état de réalité? Eh bien, c'est un être créateur qui lui-même n'est pas créé. Or, s'il n'y a pas cet être créateur qui est en lui-même pas créé, c'est-à-dire que lui-même, il existe sans que son existence ne lui soit conférée par un autre,
Parce que sinon, on en revient encore au même problème. D'où vient la réalité? D'où vient qu'il y ait quelque chose? La réalité se transmet d'une certaine manière, entre guillemets, je dirais ça entre guillemets, de génération en génération. Mais il doit bien y avoir un premier principe qui en lui-même, soit le summum de la réalité et qui soit le premier à avoir causé, à avoir transmis de la réalité. Vous voyez? C'est-à-dire que la réalité en lui-même persévère, mais elle doit forcément avoir eu un départ. Et ce départ-là, pour les croyants, c'est Dieu. Mais pour l'athée, il n'y a pas eu de départ. Bah, du coup, il n'y a pas de réalité. Un système infini comme ça ne peut pas être rationnel. C'est forcément irrationnel. Et en fait, la logique veut qu'il y ait un premier être qui lui-même existe sans que son existence ne lui soit donnée par un autre. Sans que sa réalité ne soit donnée par un autre. Qui soit lui-même inconditionnel. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple que je vais donner, c'est imaginez un univers ou bien un monde dans lequel chaque personne, avant de faire quoi que ce soit, doit demander l'autorisation à une autre. Bien, dans ce cas de figure, personne ne pourrait jamais rien faire. Puisque avant de faire quoi que ce soit, moi par exemple, dans ce monde-là, dans cette réalité-là, imaginaire, avant de faire quoi que ce soit, je devrais demander l'autorisation à quelqu'un, et cette même personne, avant de me donner l'autorisation, devra demander l'autorisation à une autre, etc., etc. Et de manière infinie. Mais du coup, personne ne pourra jamais prendre de décision. Personne ne pourra autoriser l'autre, puisqu'il devra attendre que l'autorisation lui vienne de quelque part. Or, l'autorisation ne pourra jamais venir de qui que ce soit, puisque personne ne pourra jamais prendre de décision. Deuxième exemple. Imaginons un employé qui demande des vacances à son supérieur, des congés ou bien des vacances à son supérieur, et que son supérieur lui dise donc, attends, je vais demander à mon supérieur. Et que lorsqu'il demande à son supérieur lui dise attends, moi aussi je vais demander à mon supérieur. Et que son supérieur à l'entour lui dit attends, je vais demander à mon supérieur. Et ainsi de manière infinie. C'est-à-dire que tout supérieur a un supérieur de manière infinie. Mais l'employé n'aura jamais ses vacances. Il faut bien un moment qu'il y ait un supérieur qui puisse prendre des décisions, qui puisse prendre une décision sans que l'autorisation ne lui soit donnée par un autre. Sinon, personne ne pourra jamais prendre de décision. Et donc, du coup, l'employé ne pourra jamais avoir ses vacances. Il faut bien un moment qu'il y ait un supérieur qui n'est pas de supérieur. Il faut bien un moment qu'il y ait un supérieur qui puisse prendre les décisions par lui-même, sans que l'autorisation lui soit donnée par un autre. De la même manière, pour l'univers, il faut bien qu'il y ait un premier être qui existe par lui-même, sans lui-même être créé, qui soit créateur sans être créé, qui soit créateur sans être créature. Il faut bien qu'il y ait un premier être qui existe sans être créé. Et ainsi, on comprend d'où la réalité vient. Donc, vous voyez bien que le système de l'athée, comme quoi la chaîne de causalité est infinie, est un système qui est irrationnel. En fait, chez l'athée, lorsqu'il explique dans la manière dont il explique la chaîne de causalité, eh bien, la chaîne de causalité chez l'athée est vidée de son sens. Parce que l'explication de l'existence, bien de la réalité, est toujours repoussée à l'infini. Et du coup, on n'explique jamais rien quand on cherche à répondre à la question d'où vient qu'il y ait quelque chose, bien d'où vient la réalité. Bien, l'athée va éternellement repousser la réponse et donc du coup, il va jamais admettre de réponse. Alors que pour le croyant, la chaîne de causalité prend son sens en Dieu, trouve son sens en Dieu. Et donc d'une certaine manière, l'athée dénature le principe de causalité, bien le vide de son sens, alors que le croyant, lui, va lui donner tout son sens par Dieu, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est le fondement du principe de causalité. Vous voyez ? Et donc, moi je dirais aussi que Dieu étant intemporel, puisque s'il a créé toute chose, il a aussi créé le temps, donc s'il est intemporel, eh bien il ne peut pas avoir d'apparition subite, puisque ce qui apparaît subitement est forcément dans le temps, puisqu'il y a une modification, donc il y a un changement, il y a un état, donc il y a entre un moment et un autre. Or, s'il n'y a pas de temps, ce qu'on appelle l'éternité, Dieu est éternel, donc il n'y a pas de temps, donc il n'y a pas de changement. C'est un éternel, c'est un éternel présent, d'ailleurs c'est ça même la définition de l'éternité. Donc s'il n'y a pas de changement, bien, il n'y a ni commencement ni fin, puisqu'il n'y a pas d'apparition subite, puisque ce qui a une apparition subite est forcément dans le temps. Or Dieu étant créateur du temps, il n'est pas dans le temps, et donc du coup, il ne peut pas apparaître subitement, donc il n'est pas apparu subitement, donc il est éternel. Et donc là, nous avons la preuve de l'existence de Dieu. L'une des preuves tout au plus de l'existence de Dieu, mais c'est celle qui m'a paru la plus forte pour commencer cette série.
Alors, ensuite, bien, il faut donc ajouter à cela d'autres qualités en Dieu. On peut, à partir de là, déduire les qualités de Dieu. Hein. Si Dieu est inconditionnel, il est forcément infini. Puisque si il n'était pas infini, c'est-à-dire qu'il aurait une limite, eh bien cette limite-là serait expliquée par autre chose qui serait à l'extérieur de lui, qui viendrait expliquer cette limite-là, qui viendrait le limiter dans sa manière d'être. Or Dieu étant inconditionnel est forcément infini. Et donc, il est donc unique. Et ça va de soi que s'il est infini, il est unique. Parce que s'il n'était pas unique, ça veut dire qu'il ne serait pas infini. C'est-à-dire qu'il y aurait autre chose que lui. Autre chose qui viendrait le limiter dans sa manière d'être. Et donc Dieu serait... il y aurait autre chose qui viendrait influencer Dieu dans sa manière d'être. Or, Dieu étant inconditionnel, il ne peut pas y avoir autre chose qui puisse l'influencer dans sa manière d'être. Qui puisse le faire être d'une certaine manière ou bien d'une autre. Et donc du coup, Dieu est forcément infini. Et donc il est forcément unique. Puisqu'il ne peut rien avoir en dehors de lui. Et il est donc aussi absolu. Et il n'est relatif à rien. Donc ça va de soi que s'il n'y a rien en dehors de lui, bien il n'est relatif à rien. Et donc il faudrait aussi prouver en quoi Dieu a aussi une conscience. Parce que par exemple dans certains mouvements modernes, par exemple des New Age ou autres, eh bien certains mouvements modernes conçoivent Dieu comme une sorte d'énergie impersonnelle, c'est-à-dire qui n'a pas de conscience, qui est impersonnelle. Moi, la première preuve comme quoi Dieu a une conscience que je donnerais, eh bien, c'est le fait que l'argument que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu avait il y avait plusieurs univers possibles. Dieu aurait pu ne pas créer l'univers, et il aurait pu créer l'univers de différentes manières. Et donc, il avait différents choix. Et l'univers qu'il a créé, l'univers qu'il a choisi de créer, est l'univers qui a permis la vie. Parce que dans la science, on nous explique aussi que il y a un nombre écrasant de conditions pour que la vie apparaisse, pour que la vie existe. C'est-à-dire que la vie dépend de beaucoup de conditions. Il faut que beaucoup de conditions soient remplies pour que la vie puisse être. Par exemple, pour nous, être humain, il faut que la Terre soit à une certaine distance du Soleil. Si elle est trop proche, il n'y a pas de vie. Si elle est trop loin, il n'y a pas de vie, etc., etc. Je pense que vous connaissez la plupart des arguments scientifiques. Donc, il y a très peu de possibilités qui permettaient la vie. Donc, on voit clairement que cet être-là a choisi cet univers-là qui permettait la vie. Eh bien, on voit clairement l'intention de cet être-là. Donc, s'il a une intention et s'il a fait un choix, c'est forcément qu'il a une volonté. Et donc là, on voit bien que c'est un être qui est d'ordre personnel. Donc là, on a l'une des preuves que Dieu a une conscience. C'est-à-dire qu'il est personnel. Et donc, l'autre argument, c'est le fait que Dieu n'est ni temporel, ni matériel, ni spatial, ni physique. Et du coup, on pourrait appeler ça une sorte d'information. Une sorte d'information, et donc une information pour être, elle doit être pensante. Et donc Dieu étant pensant, s'il pense, eh bien il a forcément une conscience. Et donc là on a les deux preuves que Dieu est... Donc là on a la preuve de l'existence de Dieu, donc voilà pour cette vidéo. Preuve de l'existence de Dieu et des attributs de Dieu que l'on trouve dans les trois monothéismes. Alors maintenant, c'est la fin de cet épisode 2, hein. Et dans l'épisode 3, nous allons parler de la vérité du christianisme. Parce que maintenant que nous avons prouvé que Dieu est... le Dieu des monothéismes, maintenant il faut prouver lequel des monothéismes est le vrai Dieu. Lequel des monothéismes est la vérité. Donc c'est ce que nous allons traiter dans la prochaine vidéo. Dans l'épisode 3, nous allons traiter de la vérité du christianisme. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et donc je vous dis à très bientôt dans l'épisode 3.